Bonjour à tous, c'est Karine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment travailler votre écrit tout au long de l'année pour réussir l'épreuve écrite du bac de français. Pendant le générique, n'oubliez pas de vous abonner pour profiter de tous mes conseils. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment travailler efficacement cette année pour bien préparer l'écrit du bac de français. Les élèves croient souvent que l'écrit en français, cela ne se travaille pas. On sait faire ou on ne sait pas. C'est complètement faux. Pour réussir à l'écrit du bac de français, il faut connaître la méthodologie des différents sujets proposés, commentaires littéraires et dissertations littéraires pour les séries générales, commentaires littéraires et contraction de texte suivi de l'essai pour les séries technologiques. Et il faut savoir appliquer cette méthodologie. Or, ce n'est inné pour personne. Pour vous en persuader, il vous suffit de regarder la vidéo dans laquelle je compare le commentaire composé et la dissertation. Ok, me direz-vous, mais je ne sais vraiment pas comment faire pour travailler en français tout au long de l'année. Et que dois-je réviser avant de faire un devoir type bac, avant un bac blanc ou avant le jour J? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Chaque sujet, comme je vous le disais, correspond à une méthodologie précise et vous demande d'appliquer des connaissances apprises au lycée. Par exemple, pour faire une dissertation, il faut suivre différentes étapes. L'analyse du sujet, le choix du plan, l'organisation du plan détaillé, la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion. La première des choses à faire est donc d'établir une fiche de méthodologie de la dissertation, une sorte de mode d'emploi que vous devez suivre à tous les coups. Mais bien sûr, cela ne suffira pas pour faire de vous des pros de la dissertation. Comme il s'agit d'une dissertation portant sur un objet d'étude, et plus particulièrement sur une œuvre au programme et son parcours associé, vous allez devoir faire des fiches sur le genre de l'œuvre, sur le parcours, sans oublier de remplir attentivement votre carnet de lecture. Toutes ces fiches vous donneront de la matière, c'est-à-dire des arguments et des exemples pour répondre à un sujet donné. Et avant chaque dissertation, il vous suffira de réviser ou de faire vos fiches. Alors je vous conseille de faire les fiches tout au long de l'année, par exemple le week-end qui suit le cours correspondant de votre professeur, parce que c'est encore frais dans votre esprit. C'est la même chose pour le commentaire. Vous devez faire une fiche de méthodologie du commentaire, puis des fiches correspondant aux différents outils littéraires que vous devez utiliser pour analyser n'importe quel texte. Par exemple, une fiche recensant les principales figures de style à connaître, une autre sur les registres littéraires, etc. Donc, pensez bien à prévoir du temps pour faire ces fiches dans votre planning hebdomadaire. Vous gagnerez un temps précieux pour vos révisions et cela vous aidera à apprendre les cours. Attention cependant, faire une fiche ne signifie pas recopier le cours sans réfléchir ni chercher à comprendre. Maintenant que vous avez conscience de l'importance d'apprendre la méthodologie des différents sujets et de disposer des outils nécessaires pour réussir, il va falloir vous entraîner de façon concrète. Tout au long de l'année, votre professeur devrait vous donner de nombreux exercices. Considérez ces travaux, qu'ils soient notés ou pas, comme autant d'occasions de vous entraîner pour l'écrit, mais aussi de vous évaluer et de progresser. Je m'explique. Si l'exercice n'est pas noté, ne vous dites pas que puisque ce n'est pas noté, ce n'est pas la peine d'y consacrer trop de temps. Vous comprendrez au moment de la correction. Le problème, c'est que face à un corrigé, soit on se dit « mais comment voulez-vous qu'on arrive à faire ça? On n'y comprend rien !» Soit, au contraire, on pense que si on avait fait l'exercice sérieusement, on aurait forcément trouvé la réponse. Bon, peut-être pas aussi complète, ni aussi bien formulée, mais c'est normal, on n'est pas prof. Dans les deux cas, vous n'en savez rien puisque vous n'avez pas vraiment essayé. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vraiment prendre le temps de faire les exercices. Cela vous permettra d'évaluer votre niveau, mais surtout de progresser.
En effet, imaginez que votre réponse soit complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame, et je dirais même que cela va vous aider à mieux comprendre ce que l'on attend de vous. Par exemple, on vous a demandé de faire votre première contraction de texte, et vous avez pris quelques phrases du texte, vous les avez collées bout à bout. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt que de voir ça comme un échec total, voyez-le comme le début de votre progression. Vous ne commettrez plus jamais cette erreur et surtout pas le jour de l'examen. Cet exercice vous a donc été bénéfique. Et si l'exercice est noté, que vous y avez passé du temps et que le résultat est loin d'être à la hauteur de vos espérances, ne froissez pas rageusement votre copie en guise de découragement et de protestation. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais examinez attentivement cette copie. Elle va vous permettre de progresser. En effet, grâce à la correction et aux remarques que votre professeur aura parsemées dans votre copie, vous allez pouvoir déterminer ce que vous avez réussi, mais aussi ce qu'il va vous falloir travailler. Par exemple, si votre copie comporte de nombreux mal-dits dans la marge, il va falloir vous demander comment vous auriez pu formuler vos analyses pour que votre expression soit plus claire. Dites-vous bien que le correcteur n'est pas dans votre tête et qu'il ne va pas chercher à comprendre ce que vous avez voulu dire. Ce travail est certes laborieux et pénible, mais c'est aussi l'un des plus efficaces que je connaisse pour progresser rapidement et véritablement. C'est d'ailleurs la méthode que j'applique moi-même avec les élèves que je coach pour le bac de français. Voilà, vous savez désormais comment travailler pour réussir l'écrit du bac de français. Alors, tous à vos stylos! Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.